Des tritons, on en a 5. Et on peut trouver ici le palmé, le tacheté. Et il y en a un qui est assez curieux parce que les femelles se ressemblent entre le marbré et le palmé. Et du coup, le mâle, de temps en temps, il ne sait pas trop. Comme les femelles, elles se ressemblent. Et ben, du coup, hop, il se trompe. Et il y a un triton qui naît de cet accouplement qui n'est pas normal et qu'on appelle le Blasius, le triton de Blasius. Et alors, ce qu'on pourrait trouver ici aussi, c'est les petites salamandres. Là, elles ne sont pas très grandes en ce moment. Et on les distingue parce qu'elles ressemblent quand même au triton, mais on fait la différence parce qu'à la base des pattes, elles ont une petite bande jaune. Et ouais, ça c'est mignon parce que on dit ah, ça c'est la salamandre, on ne peut pas se tromper. Alors ici, on est dans une zone vraiment qui conviendrait tout à fait aux campagnols amphibies parce que c'est une zone humide, c'est-à-dire que c'est une prairie qui reste en eau au moins 8 mois de l'année, un truc comme ça. Et donc lui, il se nourrit de feuilles aquatiques, de plantes aquatiques, des iris, des joncs. Ici, il y a plein de joncs. Donc ce qu'il fait, c'est de couper le jonc en petits tronçons, il l'ouvre et à l'intérieur on a une espèce de, comment on va appeler ça, de la moelle, un truc, c'est blanc et il mange ça. Alors quand on trouve des bouts de petits joncs comme ça en paquet, c'est vraisemblablement un campagnol amphibie qui est passé par là. Pour en être sûr, il faut aussi trouver sa crotte. Et sa crotte, elle fait un peu moins d'un centimètre, elle est longue, elle est d'un vert, un gros vert, un vert vert. Alors comme c'est très mou, la trace est large. Là, ça fait comme si c'était un gros chevreuil, mais je crois que c'est surtout parce que le sol est tellement mou. Il a dû venir boire là, quoi. Les traces de sanglier, vous les connaissez ou pas? C'est les deux sabots devant et à l'arrière, il y a les anciens doigts qui datent de temps très anciens, qui se sont atrophiés. Donc on voit bien les deux sabots et deux petites pointes par derrière, deux petites. Là, il y a un couple de colverts. Et c'est vraiment bien le genre de milieu qu'ils aiment. Et normalement, ils devraient déjà avoir des petits ou être en train de couver. Mais là, ils ont l'air de vivre une vie de célibataire, de parents sans enfants. Merci. Pour être sûr que c'est de la loutre, il faut la sniffer. Ok, je vais la sniffer. Alors, et tu sniffes, tu respires. Ça sent bon, hein? Ça sent bon, ouais. Ça sent bon. Ça sent le musc, c'est parfumé. Ça sent bon, quoi. Et là, on sait que c'est de la loutre, ça ne peut pas être autre chose. Et même des épreintes de loutre que moi, je garde dans des pots depuis 10-15 ans, quand j'ouvre mon pot, ça sent toujours le musc. C'est toujours ce parfum étonnant, quoi. T'as senti, Stéphane? C'est extra, hein? Bon, et maintenant, levez les lunettes de vos écrans et regardez ce qu'il y a devant.